Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020 au Cameroun. À la une du journal Mutation de ce jour, culte de la personnalité, Paul le magnanime. En situation d'urgence humanitaire et quelquefois en temps ordinaire, de nombreux serrés au peuple sont attribués au chef de l'État au point de faire de lui un souverain riche, inépuisable. À la une du journal le soir de ce mercredi, remaniement ministériel, l'urgence du déconfinement. On le dit mort des suites de Covid-19. D'autres le disent vivant, surtout en meilleure forme. Cependant, comme un fantôme, Paul Biya lui hante les esprits. Réalité plus titre ce jour à la une, Excellence Peter Henry Baldwin, le président Biya vous a même fait quoi? Dans un mois, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun arrive en fin de séjour. Durant 3 ans, et toujours visage froissé, son Excellence Peter Henry Baldwin a passé tout son temps à troubler Paul Biya, à ternir l'image de l'armée et à soutenir les bandes armées dans les régions anglophones. Tout le monde demande pourquoi cet acharnement contre Paul Biya, pourtant aimé par le peuple camerounais. Émergence titre ce jour à la une, fonds de solidarité pour la santé, forte odeur de détournement. Alors que les établissements sanitaires manquent de ressources adéquates pour faire face à la pandémie du coronavirus, Human Rights Watch jette un pavé dans la mare quant à la gestion de ce fonds. La Banque mondiale épingle le Cameroun sur le sujet. Et Singan à la une ce jour, lutte contre le coronavirus. Et Yébé ici répond à l'appel de Monseigneur Sostène Bahini. Dans une récente lettre pastorale, l'évêque du diocèse de Bala appelait l'élite et les âmes de bonne volonté à venir au secours de l'Église, qui est une victime collatérale de la pandémie qui sévit. Éco-santé de ce jour titre à la une, impact de la Covid-19, les poches de sang se font rares dans les hôpitaux. Depuis la survenue de la pandémie de coronavirus, les poches de sang collectées sont en baisse. De nombreux donneurs craignent de se rendre dans les centres de transfusion sanguine ou encore dans les points mobiles pour donner de leur sang. Les équipes du PNTS ont ainsi effectué une mission dans 61 formations sanitaires reparties dans les 6 régions du pays afin de sensibiliser et de rassurer les donneurs face à la pandémie de Covid-19. Le Messager titre à la une, les banques de sang souffrent d'anémie. Par peur d'être contaminés à l'hôpital, certains donneurs refusent de sauver des vies. Cameroun Tribune de ce jour titre, lutte contre le Covid-19, l'efficacité du dépistage précoce, suivre, tester et traiter. C'est la nouvelle stratégie adoptée par les autorités sanitaires au regard de la courbe d'infection toujours en hausse suite au relâchement dans l'observation des mesures barrières par tous. Objectif, traquer le virus jusqu'à dans ses derniers retranchements. Toujours à la une de Cameroun Tribune, vols internationaux, les préalables pour une ouverture totale. Une concertation s'est tenue hier à Yaoundé autour du ministre des Transports Jean-Ernest Ngalé Bibé Massena en vue de préciser les conditions à l'ouverture totale de l'espace aérien camerounais. Repère à la une ce jour, magouille foncière à Mi-Soleil Déa. Le faussaire chinois Yang Sheng défie le gouvernement. Le président directeur général de la société Kawata Lanking International Investment Trading Sal est bénéficiaire d'une concession de 10 hectares pour la construction d'une usine de fabrication de chaussures obtenue au prix de moult arrangements. En plus, il refuse de se conformer à la décision annulant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Le Messager à la une ce jour également, affaire Bouba Simala, le général Aivo Dessassio à la barre. Le directeur de la sécurité présidentielle et ses éléments sont attendus devant le juge pour témoigner dans l'affaire qui oppose le président de l'Assemblée nationale à son ex-aide de camp. L'heure du Sahel, le général Aivo attendu au tribunal militaire. À la une de l'œil du Sahel toujours, entreprise, le malaise des nordistes à la RT. À la une du journal repère, Richard Bona, Belkatobi, la guerre des guitares. Les deux artistes musiciens affichent par chansons interposées leurs divergences d'opinion sur la situation politique au Cameroun. L'un critique vertement le régime en place alors que l'autre pense que l'artiste doit plus œuvrer pour la paix que pour la haine. Toujours en économie, le quotidien de l'économie, intégration régionale, le Cameroun au bas de l'échelle. La deuxième édition du rapport de l'indice intégration régionale en Afrique ARI 2019 a rendu son verdict en mai dernier à Addis Abeba. Après évaluation selon les critères de sélection précis, il en ressort que le pays est parmi les mauvais élèves en la matière suivant le classement. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain jeudi 18 mai 2020 pour la 4e production de la semaine.